Bienvenue à tous, l'Atlantique Magnum pour cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Sporting Club d'Amiens pour la 4e journée de la Coupe de la Ligue 2018. C'est déjà, n'empêche, dans tout cela, le 8e match sur les 12. Je vous rappelle qu'à 16h sur Beansport également, sur la chaîne que vous êtes en ce moment, vous suivrez la rencontre entre le Racing Club de Lens et les Stacks de Troyes du groupe E. Là, on est encore dans le groupe D avec, je vous rappelle, le Nice et le LOSC dedans qui sont séparés sur un match 1-0 pour le LOSC à Nice hier soir, alors qu'on va découvrir les compositions tactiques et stratégiques des deux équipes. Et ce match qui va tout de suite être donné par les Girondins de Bordeaux, et ça y est. Alors une équipe largement remplaçante côté bordelais. C'est à peu près la même qu'il y avait au stade de la Licorne. Côté aminois, c'est une équipe classique avec Aladjam, Lefort, Camara, Ngonso, enfin beaucoup de joueurs présents. Allez, Palois, 5 carrés, tout la long. Plasil, il est tout seul, il va le remettre derrière pour 5 carrés, tout le long. Vada. Oh mon dieu, quelle frappe, ça passera à jouer aussi. Maurice Belaï, là, pour l'instant, qui commence très mal les impressions sur son entraîneur. Le Sporting Club d'Amiens qui est obligé de prendre au moins un point ou même gagner, vu que son dernier avec seulement, même pas seulement, avec 0 point tout court. Et les Girondins de Bordeaux ont son deuxième avec 5 points. Un point d'avance sur Rungis Nice à 4, mais 5 points en retard sur Lille, le premier avec 10 unités. S'il gagnait, ça ferait qu'à 2 points. Donc pour Bordeaux, vaut mieux gagner pour se mettre à l'abri. Plasil, il a trouvé William Sankharé sur le côté droit, sur le centre. Oh lolo, Jérémy Ménez, là, le nouveau joueur de Osmesport. Il a frappé, mais ça a été détourné par le gardien, me semble-t-il. Ou non, je crois qu'il la met tout seul, donc on se met en faveur de Kartner. Oui, c'est ça. Voilà, c'est remis devant pour les Bordelais, mais ça ne donnera rien. Allez, El Jam qui perd le ballon. Ce sera une sortie, touche. El Jam. C'est calme à l'Atlantique Magnum, il n'y a pas grand monde en ce dimanche après-midi. C'est encore une touche pour les Amiénois. Pour l'instant, début de match assez nul. 20 minutes de match assez bof, on n'a rien vu. Il y a peut-être juste une petite occasion de Jérémy Ménez. Peut-être que je me trompe là avec Jérémy Ménez. Vada. Gaëtan Laborde, est-ce qu'il va chercher à trouver Malcolm? Il va la donner, Malcolm qui la met au fond des filets. Et ça continue pour le Sporting Club d'Amiens, les défaites s'enchaînent. Et c'est Malcolm qui va ouvrir le score ici à l'Atlantique Magnum. Et le stade qui se réveille enfin. Ah là là, c'est limite de pas passer, regardez. Vada là pour Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde, il a été jusqu'au bout du terrain. Il l'a donné entre les jambes en plus de Ngonso. Et ça fait but pour les Bordelais après une demi-heure de jeu. Allez les amis, il faut trouver une réaction. Amiens qui a l'équipe la plus faible de la compétition, faut en profiter Bordeaux pour s'arracher là. Faut la différence de but, faut des points. Mais pour Amiens ça va être dur de revenir. Oh, Gaëtan Laborde avec Jérémy avec Malcolm qui frappe et c'est le deuxième but direct. Qu'est-ce que je vous dis, ils vont se déchaîner. Et Malcolm qui s'offre le doublé. Là on est bien parti pour un 6-7-0 pour les Bordelais si ça continue. Alors qu'on s'approche quand même pas loin de la mi-temps. Mais c'est mauvais signe ça pour Amiens. Si ce point de troisième sera terminé. Là déjà 2-0, je pense qu'il faut dire au revoir à des points. Allez, Vada. Jérémy Ménez. Laborde, ça continue. Ça s'arrête pas. Malcolm peut-être pour le triplé. Oui, Malcolm pour le triplé. Quel match. Il s'est rien passé là les Bordelais qui inscrivent 3 buts de suite. Et c'est Malcolm qui s'offre un triplé. Oh là là, les Bordelais qui reviennent à plus de 2 unités du LOSC. Et qui, au niveau de la différence de but, sont bons. La Nice qui a très peur parce qu'ils ont déjà 4 points de retard sur le deuxième. Là, ils ont très peur les Niçois. Les Lillois aussi, mais après, très peur, voilà, c'est
C'est Amiens. Lors du match aller, ils avaient gagné 15-0 les Bordelais. Attention, Gaëtan Laborde peut-être pour le 4ème. Oh, il a été stoppé par Gartner. Et heureusement, Ngosso pour le dégagement. C'est pas terminé, attention. Les Amiénois, peut-être à la relance. Alors que l'arbitre va pas tarder à siffler la mi-temps. Faute. Ce serait une faute de je sais pas. De Maurice Bellay, me semble-t-il. Oui, c'est ça, Maurice Bellay qui se prend un carte jaune. Lui, il va être changé à la mi-temps. Il a fait une mauvaise première période en tout cas. Oh, la frappe! Et qui passera à côté, voilà, les Amiénois qui ont leur petite première occasion. Mais ça ne se fera pas pour la mi-temps. 3-0 en faveur des Girondins de Bordeaux à Atlantic Magnum. Pas de changement à la mi-temps, c'est une surprise, Je pensais que Maurice Bellay allait sortir. On va avoir des changements défensifs du côté des Amiénois, même s'il y a déjà qu'un seul attaquant. Oh là là, ça continue avec William Sankaré. Oh, il aura peut-être pas dû donner à Malcolm, mais on va voir ce que c'est de Malcolm pour le centre. Sankaré pour la tête. Oh la barre 35, quel but! Et 4-0 pour les Girondins de Bordeaux. Oh là là, les jeux. Non, c'est Maurice Bellay, qu'est-ce que je dis? Oh, c'est pas Sankaré. Maurice Bellay qui a fait une mauvaise première mi-temps. Et là, il donne le 4ème but pour les Bordelais. Donc finalement, il va peut-être rester un petit peu. Hein. Il l'a donné pour Malcolm. On s'est dit, oh, peut-être qu'il a tout gâché. Mais Malcolm fait le centre qu'il faut. La tête, regardez, oh là, c'est gardien même qui la met dedans. Ah là là, c'est terrible. On va sûrement battre le record de Montpellier et Angers, le 4-0 tous les deux. On aura peut-être un 5-0, oui, on aura largement, je pense. Et c'est logique, l'équipe qui se prend tous ses buts. Amiens, c'est pas une très grande équipe, elles sont en Ligue 1 cette année. L'Asie qui l'a donné pour Malcolm. Malcolm, ouh, il a trouvé peut-être Jérémy Ménez, non. C'est pas terminé. Oh, place, il est tout seul dans la surface. Et le but 5-0 en faveur des Girondins de Bordeaux. Et c'est Placide qui vient ouvrir et aggraver le score pour les Bordelais. C'est terrible pour les Amiénois qui peuvent dire au revoir au tir de finale. Là, je pense qu'il reste encore 2 journées, mais c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Même s'ils gagnent leurs 2 matchs, avec 6 points, ça sera suffisant. Pas suffisant, puis les équipes qui joueront. Oh là là, regardez, il reste encore une demi-heure à jouer. Et... oh là, Gaëtan Laborde, peut-être pour le 6ème but. Oh là là, quelle défense pourrie. Jérémy Ménez pour le centre, la tête et le 16ème but, excusez-moi, je m'enflamme trop. 6-0 en faveur du Girondins de Bordeaux, c'est Malcolm pour un quadruplé de Malcolm. Oh, Malcolm, je pense qu'il est meilleur buteur de la compétition. Hein. Oh là 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 là. Ça va pas pour Xavier alors qu'on a un changement du côté des Bordelais. Voilà, je vais avec l'accent, bref. Voilà, ils vont faire un peu tourner, faire plaisir un peu tous les buteurs. Et c'est Ounas qui va remplacer quand même Maurice Bellay. Malgré son but, il n'a pas été très satisfait, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Mais il est content d'avoir marqué un but, Maurice Bellay. Déjà que c'est rare pour lui d'être titulaire. Voilà. Je pense que jamais titulaire. Hein. Même avec tous ces buts et tout, je trouve que l'Atlantic Magnum n'est pas très rempli. Il n'a pas très d'ambiance dans cet après-midi. Ils sont peut-être tous partis aller voir Star Wars 8. Oh là là. En faute, et tout le long qui voulait marquer son but, bah non. Il a dit nope, l'arbitre. Faute sur une gosse de Ounas, il vient de rentrer, il fait déjà une faute. Ça méritait pas de faute. Hein. Bref, fait une gosse pour le dégagement. Prior, premier ballon du match à 63 minutes de jeu, bravo. Pablo. Plasil, pour remettre derrière avec Pablo à nouveau. Pablo pour un peu en profondeur, mais Ngosso qui la récupère cette balle. C'est pas terminé. Avec Malcolm pour un nouveau centre. La tête. Et elle sera dans les gants de Gartner. Les buts sont un petit peu calmés. Ils essaient de défendre là, les amis. On va peut-être réduire le score. Mais à mon avis, je pense qu'ils en veulent encore les Bordelais. Ou faute là. Il y a une faute. Oui, il y a une faute. Faute sur de Jérémy Ménez sur El Jam. Et la faute est complètement justifiée. Il a déséquilibré. Et alors que les amis là vont effectuer un changement. C'est Camara qui est remplacé par Gop Fenech, un joueur pas très connu.
Et elle a Jam qui est remplacée par Calvé, ainsi que Tina qui remplace Bourgeot. Ça c'est une erreur. Et les Bordelais vont faire rentrer Diego Carlos à la place de Laborde. Et c'est Camano qui a remplacé Melez à faire participer à la fête, faire entrer des gros buteurs pour aggraver le score. Et je pense que là ils sont tranquilles avec la défense de but les Bordelais, mais pour Amiens je pense que la Coupe de la Ligue s'arrête pour eux. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu à jouer, plus le temps additionnel, donc c'est faisable pour marquer un ou deux buts les Aminois. Oh, belle frappe, mais qui finira pas dans les cages. Je pense que le score ne va pas se réduire, mais plutôt s'aggraver. Vu comment sont partis les Bordelais là, avec les nouveaux rentrants, ça sera très frais. Malcolm qui va chercher son quintuplé peut-être. Oh, Camano, Diego Carlos, quelle belle passe, c'est le 7ème but, voilà, il suffit que je le dise. Et il suffit que je le dise, et c'est le 7-0 pour Bordeaux. C'est totalement fou, 7-0 les amis, on n'a jamais autant de buts que ça. On a eu des 3-0, on a eu des 4-0, on n'a pas eu de 7-0. Et la petite passe qu'il a remis là, il laisse Görtner tout seul la défense, et c'est magnifique. Allez, 10 minutes à jouer, c'est... Les buts ne surprennent même plus, il y en a tellement. Ce serait bête que les Bordelais finissent à 10, parce que je vois qu'ils font des fautes. Mais il peut jouer mono maintenant. Oh là là, il a pas vu le joueur devant lui. Faut toujours regarder à gauche et à droite avant de traverser. Hein. C'est pareil avec les joueurs. Attention, Malcolm peut-être pour donner la balle. Oh, il l'a donné trop loin. Quelle frappe de Placide, mais qui rate tout, même s'il a un but. C'est pas un gros truc surprenant. Si on récapitule en 2 matchs, ils ont mis 8-0 à Amiens, les Bordelais, c'est peut-être pas encore terminé. On rentre dans les arrêts de jeu, donc ça risque d'être terminé. Allez, Camara, excusez-moi, Ngonso. Oh, la frappe qui passera à côté des cages, et c'est le deuxième tir des Amiénois, mais ça ne passera pas. Et Prieur qui n'a pas du tout été inquiété sur cette balle d'occasion des Amiénois. Allez, le match va se conclure. Ça va sûrement se conclure là-dessus, avec le dégagement de Prieur. 1 minute à jouer. On a vu comment avec la dernière minute, les Lillois ont gagné contre le GC Nice, donc on sait jamais. Mais oh, la faute! Non, il n'y a pas de faute. Ngonso qui passait, c'est fini! Les Girondins de Bordeaux s'imposent 7-0 face au Sporting Club d'Amiens. Et oh là là, quel but! Quel match les amis! Il y a eu des buts, franchement, c'est pas ennuyé du tout. C'est même des meilleurs matchs au niveau des buts. Bref, on se retrouve dans quelques minutes sur Beansport. Reste avec nous. Une petite page de pub et avant, on se retrouve pour Racing Club de Lens. Puis on se voit les stacks pour le groupe E. Ciao tout le monde.